Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, comme promis, je vous retrouve pour faire un essai avec le magnifique oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'aventurière et de Julien Mi-Avril. Alors, on va regarder ensemble d'ailleurs les différents tirages que je vous ai présentés pendant la review. Et on va voir, je vais voir en fait quel tirage je vais pouvoir utiliser rapidement pour voir comment cet oracle nous répond. Voilà, je voudrais le tester sur le plan intuitif et en même temps vous lire les petits textes. Donc on va essayer d'en trouver un assez court pour débuter. Alors j'avoue que je suis tentée par le premier tirage, le tirage du pont-levis, parce que je le trouve vraiment bien. Mais du coup, il est peut-être un peu long. Ensuite, il y a la carte du phénix qui peut être pas mal pour commencer, puisqu'il s'agit d'un tirage à 3 cartes. Alors, on va voir ensemble comment il répond sur le plan intuitif et surtout aussi comment il répond quand on rentre dans la spécificité de chaque arcane, ce qui a été écrit sur le sujet et je dirais le sens vraiment profond du jeu. Alors ce que je vous propose c'est de faire donc un tirage à 2 choix avec d'un côté le quartz rose et de l'autre côté l'œil de tigre ici. Donc vous pouvez tout à fait choisir un seul choix ou alors simplement choisir une question par choix. Voilà, donc on commencera par le quartz rose et on terminera par l'œil de tigre. Alors, on va tirer les cartes pour déjà le premier, pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Voilà, on va voir ce que l'oracle médiéval et merveilleux veut nous dire sur votre question. Donc je laisse vous concentrer sur les questions. Donc bien sûr, vous pouvez tout à fait choisir, comme je vous l'ai dit, un choix sur le plan sentimental, l'autre sur le plan professionnel, financier, les enfants. Enfin voilà, ce qui vous préoccupe pour le moment. Alors, je vais quand même prendre le livret parce que je ne connais pas bien le tirage. Donc, la situation que l'on souhaite voir mourir. Ensuite, la carte numéro 2, ceux qui accompagnent cette renaissance, un élément sur lequel il ne faut pas hésiter à s'appuyer. D'accord ? Et elle correspond à votre métamorphose profonde, votre renaissance et l'énergie qui accueille ce changement profond. Voilà, c'est intéressant. Alors, hop. Voilà. Alors, attends. Voyons voir ce que l'oracle nous dit. Hop, je vais le mettre là. Alors là, le premier tirage, la première carte correspond à la situation que l'on souhaite voir disparaître. Adoubement. Ok. Ensuite, ce qui accompagne cette renaissance, un élément sur lequel il ne faut pas hésiter à s'appuyer. Et elle correspond à notre métamorphose profonde. Je vais méditer. Alors, si je regarde la signification de cette première carte, l'adoubement, donc elle correspond à la situation que l'on souhaite voir mourir. Alors, si comme ça, de manière intuitive, l'adoubement était bien sûr, comment dire, c'est quelque chose que c'était un terme que l'on employait dans la chevalerie, d'accord. Donc ici, on a
ce côté chevaleresque que vous souhaiteriez voir mourir d'une manière générale. C'est-à-dire que peut-être, jusqu'à présent, vous êtes beaucoup trop, comment dire, soucié du bien-être des autres autour de vous. Peut-être avez-vous mis la barre trop haut, c'est-à-dire que dans la vie, que ce soit sur le plan professionnel ou affectif, vous avez toujours eu un comportement de chevaleresque, hein, toujours à vouloir défendre la veuve et l'orphelin. Et là, c'est quelque chose, je pense, qui vous a épuisé et que vous aimeriez arrêter. Voilà, puisque ça, c'est ce que vous souhaiteriez voir mourir. Donc, c'est ce côté chevaleresque que vous souhaiteriez voir mourir, parce que c'est quelque chose qui vous prend probablement beaucoup d'énergie. Alors, on le voit ici dans la conclusion, on voit qu'il y a une lutte qui continuera un petit peu après que vous aurez, ou dans votre tentative d'arrêter cette situation, puisqu'ici on a la volonté de séparer la jumélité, les jumeaux, c'est-à-dire les deux côtés d'une situation. Donc il y a beaucoup de batailles dans ce tirage, donc je ne sais pas si ça résonne en vous, mais clairement je ressens ça moi ici comme un ras-le-bol, l'air de dire bon, maintenant c'est fini, je coupe, je tranche, je m'occupe de moi et vous occupez de vous ici. Ça passera dans le cadre d'une union. Alors ça peut être une union sur le plan sentimental, avec le quartz rose en plus, on y est aussi, mais ça peut être aussi une union sur le plan professionnel avec quelqu'un avec qui vous vous entendez. Vous avez une bonne, je dirais une bonne connivence, une bonne entente sur le plan amical, même voilà, partager certaines valeurs. Mais on voit ici que la notion de bataille pour arrêter d'être peut-être considéré ou comme un chevalier, ou peut-être qu'on vous en demande trop dans votre profession, on vous en demande trop sur le domaine affectif, c'est pas encore gagné. Il va falloir faire des efforts, il va vraiment vous falloir trancher par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, ce qui vous torture, parce que quelque part le domaine, ce qu'on vous demandait beaucoup avant, vous le faisiez avec, je pense, beaucoup de cœur. Vous avez mis énormément de force dans vos travaux, dans votre investissement, qu'il soit professionnel ou sentimental. Et le fait de couper, de dire maintenant je m'occupe de moi et je m'occupe de mon travail, je m'occupe de ma vie sentimentale, je m'occupe de mes amours, je m'occupe de mon bonheur en fait, hein, de ce que je souhaite vraiment. C'est quelque chose qui va vous demander des efforts. Alors je regarde là au niveau de... je recherche, c'est un peu long à chercher justement, parce que même s'il n'y a pas non plus 78 lames, c'est vrai que c'est un peu, voilà, ce que je reproche à l'organisation de jeu, c'est un peu difficile à trouver au départ. Voilà, la gémellité. Alors, afin de ne pas t'épuiser dans un combat sans issue, triomphe de cette dualité trop longtemps contenue et fais de l'unité retrouvée l'étendard de ta vertu. Une lutte sans merci s'engage entre moi et mon double. Une frontière entre raison et folie est devenue trouble. Je suis comme scindé, déchiré entre deux forces contraires. Dans le théâtre de ma psyché, l'ami est aussi l'adversaire. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous, pour franchir ce pas-là, c'est-à-dire passer de ce ras-le-bol total des efforts qu'on vous demande et arriver à trancher pour arriver à ce que vous souhaitez vraiment, c'est-à-dire vous unir avec quelqu'un dans un domaine, quel qu'il soit sentimental ou autre. Voilà. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose en vous. Moi, je trouve que ce tirage est assez parlant. Alors, je vais vous lire ce que dit l'adoubement. À un stade supérieur s'élève désormais ta conscience, et chevalier en armes, tu possèdes la science, sois un champion du bien contre l'injustice du mal, et du seul feu de l'esprit, deviens fidèle vassal.
Que je sois selon le rite sacré et consacré, à la chevalerie initiatique ma vie entière je veux vouer, non par goût impie pour les recherches et les honneurs, mais par sens du devoir pour servir le Seigneur. Vous voyez, c'est la carte des choses dont vous souhaitez vous séparer. C'est pour ça que je sens qu'il y a quelque chose que vous vous imposiez, alors soit pour des raisons d'éducation, soit parce qu'on vous le demandait, vous n'osiez pas dire non, soit parce que ça vous convenait, mais là, ça ne vous convient plus. D'accord, voilà. Alors, au niveau de l'union, c'est assez clair, je pense, mais je vais quand même, puisque nous sommes partis à lire les petits textes, je vais vous le lire. Donc ici, d'après ce que j'ai vu, puisque c'est une carte que j'ai déjà tirée, il y a une notion aussi d'union entre les polarités. L'heure est à l'union alchimique entre les polarités, ciel et terre, masculin et féminin doivent s'équilibrer. L'heure est aussi entre l'union des amants passionnés, que celle-ci se concrétise ou non par un rite sacré. Telle la lune et le soleil célébrant leurs noces sacrées, tel humain qui se lie alchimiquement à la divinité, je célèbre l'union harmonieuse avec mon bien-aimé, je lui offre autant que mon amour, mon ciel d'éternité. Je pense que ici, dans ce tirage-là, si vous n'avez encore rencontré personne, si c'est votre souhait, ou si simplement pour l'instant ça ne vous convient pas dans votre vie actuelle, hein, la situation, c'est quelque chose, comment dire, ce bonheur, cet équilibre avec quelqu'un d'autre, donc qu'il soit masculin ou féminin, ne pourra se faire qu'à partir du moment où vous accepterez de lâcher prise sur ce besoin de sauver le monde. D'accord, de sauver les autres. Ça ne sera pas facile, mais vous pouvez y arriver. Et je pense que c'est qu'à cette condition-là que vous arriverez à être heureux dans votre vie sur le plan affectif. Je pense avec ici le quartz rose. Mais c'est quelque chose, même heureux sur le plan affectif aussi avec les autres. On n'est pas forcément dans le cadre d'un couple, hein. Ça peut être au travail. Si par exemple vous décidez de monter une société avec quelqu'un, c'est pareil, il vous faudra laisser de côté cette tendance à trop vouloir sauver le monde, sauver les gens et parfois contre eux-mêmes. Voilà, voilà, c'est intéressant hein, au niveau de du tirage, je trouve. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder maintenant le tirage avec l'œil de tigre. Et on va voir comment l'oracle nous répond. Alors, rappelons-nous, la première carte, c'est ce dont vous souhaitez vous séparer. Ah bah, c'est retourné, on va la prendre. Hop, ce qui pourra vous aider. On va prendre celle-ci. Et ensuite, l'énergie finale que vous en retirerez. Alors, nous allons voir les cartes. Donc ici, la première carte, rappelez-vous, c'est celle qui correspond à la situation que l'on souhaite voir mourir. Ici, nous avons l'abondance et cette carte nous parle aussi de gaieté et d'insouciance. Donc, on a cette notion de dire, bien voilà, maintenant, il y a dans ma vie quelque chose qui fait que j'ai perdu cette gaieté. Cette gaieté propre à l'enfance, cette insouciance qui fait que ça bloque pour pouvoir avancer. Alors, si je vous lis le texte, s'il te venait de nous rencontrer aujourd'hui dans les profondeurs de ta psyché, c'est qu'il te faudrait enjoindre à ton sens de la connaissance, celui de la gaieté. C'est comme si actuellement, vous étiez dans une phase de vouloir peut-être stabiliser certaines choses, donc préoccupé, je dirais, par l'aspect matériel. On le voit ici avec l'œil du tigre, on a le besoin d'ancrage chez vous qui est important, mais quelque part vous en perdez votre joie de vivre et votre innocence.
voilà, ce qu'on dit maintenant, l'enfant intérieur, hein, quelque part. Donc ça, je dirais que c'est plutôt le conseil de cette carte, de dire, eh bien, maintenant, il vous faut lâcher un peu prise et retrouver ce naturel que vous aviez pour pouvoir avancer dans votre vie et vos projets. D'accord? Alors ici, par exemple, si je vous lis la suite de cette carte, telles 3 grâces remplies dans les graisses et chantant abondance, et le mystère du temps inéluctable qui passe dans l'insouciance. Homme, tu chevauches un serpent dans ta quête sans fin de sens. C'est du profond de la terre que jaillit le feu de la connaissance, et les 3 déesses juvéniles qui se rient de ta sainte ignorance t'indiquent que pour atteindre le ciel, à ce feu, tu dois faire allégeance. Ensuite, la deuxième carte nous dit, c'est la carte qui correspond à ce qui va accompagner cette renaissance, d'accord, un élément sur lequel il ne faut pas hésiter à s'appuyer. Ici, ça sera le voyage. Le voyage, ça peut être autant un voyage physique, partir à l'étranger, quitter à un moment votre domicile pour aller pas très loin, peut-être même à 50 km. Et justement, je dirais vous changer les idées et vous permettre de redécouvrir le monde qui vous entoure avec l'œil d'un enfant. Ensuite, le voyage aussi, dans ce jeu, je suppose qu'il nous parle aussi de ça. On est dans un voyage spirituel et un voyage dans votre vie. D'accord? Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période où vous avez besoin d'évoluer sur le plan spirituel. Mais ça, l'étude est un moyen de le faire, mais le fait de sentir le monde à travers ses sens d'enfant, c'est-à-dire sans mental qui vient bloquer ce que vous ressentez, c'est peut-être une solution pour aller plus loin sur ce développement, ce fameux développement spirituel. Là, franchement, je le fais à l'intuition parce que la carte du voyage, je ne la connais pas. Donc je vais... Mais vraiment, il me parle beaucoup, ce tirage, dans ce sens-là. C'est en te portant vers l'inconnu que tu trouveras la clé à un voyage rempli de mystères et de périls. Tu dois te préparer. Je prends la route pour un pays sans nom. J'ai prié Dieu qu'il me fasse arriver à destination. Mes fidèles licornes m'aideront à braver le danger car je quitte le confort et la chaleur de mon foyer. Voilà. Donc c'est même plus loin. C'est là, ici, on est dans la prise de risque. On est dans la prise de risque et le fait d'aborder les choses avec plus de légèreté. Voilà. Peut-être que vous avez peur de vous lancer dans une activité ou dans une aventure amoureuse parce que par peur simplement de ne pas maîtriser les choses. Voilà. Mais il vaut mieux y aller avec le cœur, avec légèreté, avec gaieté, en disant ben, on verra bien, le voyage de toute manière est intéressant. Le final, on ne sait pas, on verra plus tard. Mais le voyage en lui-même est intéressant parce que c'est un voyage pendant lequel il va se passer des choses, vous allez apprendre des choses et vous allez évoluer. Alors ensuite, la dernière carte qui est la métamorphose profonde, votre renaissance et l'énergie qui accueille ce changement profond. Une fois que vous aurez abordé les choses avec plus de légèreté, eh bien nous avons la carte du labeur. Alors la carte du labeur nous dit: sème, moissonne, puis récolte les fruits de ton labeur. Que ta tâche soit de légèreté plus que de pesanteur. Bien, vous voyez, c'est ce que je vous disais. N'attends qu'une autre récompense que celle que tu auras conquise par la force de ton travail et par son entremise. Semer, moissonner, récolter comme autant de cycles intangibles qui sont ceux du labeur que rythment les saisons. À la terre vont notre allégeance et nos célébrations. Cette terre que nous travaillons comme nous lisons la Bible. Voilà, donc voilà, bah, écoutez, je trouve que cette carte résume ce que je vous disais, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend ici, qui vous demandera du travail, de la ténacité, mais qui vous demande aussi d'aborder les choses avec légèreté, d'accord, mais en même temps en respectant le rythme des saisons. C'est-à-dire qu'il y a des périodes pendant lesquelles ce n'est pas la peine d'agir concrètement parce que tout est bloqué. Là, actuellement, par exemple, avec le Covid, c'est un peu compliqué pour avoir ma mise sur certaines choses. Par contre, rien ne vous empêche de commencer à semer les graines de quelque chose que vous pourrez récolter quand les choses vont se débloquer. Vous voyez, ne serait-ce que sur le plan mental. Ça peut être voilà, une piste de l'interprétation de ce tirage. Voilà, alors
je vais terminer avec ce tirage là. Je vais vous remontrer quand même reparler d'un tirage que propose Gulliver dans son jeu, dont je vous ai pas parlé pendant la review, et je me rappelais plus en fait qu'il était aussi intéressant, donc je vais vous en parler. Voilà, donc là c'était pour clôturer avec ce tirage ici. Je vais donc vous parler du tirage à une carte. C'est pas un tirage à une carte traditionnel, puisque c'est le tirage de la pleine lune, je crois, le tirage de la lune. Voilà. Donc le tirage de la lune est très simple, il consiste à tirer une carte la veille au soir pour saisir les énergies qui seront en place le lendemain et les laisser infuser à la lumière de la lune une nuit durant. On dit depuis les temps reculés que la nuit porte conseil, ainsi en va-t-il de la carte tirée qui pendant la nuit, à la faveur de vos rêves, viendra vous disperser son énergie et ses effets. Il est préférable de dormir avec la carte sur votre oreiller ou de la placer à votre chevet. Alors, je voulais vous le lire parce que c'est un conseil que m'avait donné mon prof de tarot, c'est de dormir avec une lame régulièrement, voilà, pendant plusieurs jours, puis de changer de lame. Parce que ça, en effet, ça a un impact, une influence assez importante sur votre devenir de voyant, de tireuse de cartes, je dirais. Ne serait-ce que pour faire de la place et comprendre ce que, voilà, tous les messages que le tarot a à vous transmettre. Donc, eh bien, Gulliver ici vous propose de faire la même chose avec cet oracle, c'est-à-dire de bien regarder la carte avant de vous endormir, je dirais, de bien regarder, peut-être même lire le texte, de vous imprégner de ses dessins et de dormir avec. Alors, moi, par expérience, je ne vous conseille pas de la mettre sous l'oreiller parce que vous allez forcément l'abîmer durant la nuit. Sauf si vous souhaitez avoir deux jeux, un pour dormir avec. Donc vous pouvez tout à fait la mettre sur votre table de chevet, mais bien la regarder juste avant. Voilà, c'était le petit détail que j'avais oublié de vous dire et qui n'en est pas un. Donc je reviens dessus, car c'est important. Voilà, bien écoutez chers amis, j'espère que ce tirage avec l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'Aventuriel et de Julien Mi-Avril aux éditions Vega vous aura parlé. Il y en a d'autres, hein. Dites-moi si ça vous plaît, si vous avez envie que je fasse d'autres tirages avec ce jeu pour les tester, et bien sûr je reviendrai vers vous pour vous les proposer. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.